Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'Alfred Hitchcock que je découvre sur le tard et il était temps, sorti en 1964, Pas de printemps pour Marnie, ou en VO, Marnie, pas plus, adapté d'un roman du même nom paru 3 ans avant, 1961 donc, et écrit par Winston Graham. Alors, il faut savoir que le maître du suspense dévorait énormément de romans policiers, thrillers à suspense et que très vite, il en faisait, dès qu'il était sous le charme et qu'il avait les droits, des adaptations cinématographiques. Et dans celle-ci, nous retrouvons une certaine actrice qu'il avait révélée dans mon Hitch préféré à ce jour, Les Oiseaux, Tippi Hedren, qui avait beaucoup souffert sur le tournage et qui va, je pense ici, regretter par la suite d'avoir accepté ce nouveau rôle. À la base, ça devait être Grace Kelly, mais elle n'était plus disponible, elle était en train de devenir, ou tout juste devenue, la nouvelle princesse de Monaco. Et aux côtés de Tippi Hedren, il y a Sean Connery, tout auréolé d'une nouvelle gloire, puisqu'il venait de prendre le rôle de James Bond au cinéma. Citons aussi la présence autour de ces deux acteurs principaux de Diane Baker, de Martin Gable, Louise Latham, ou encore Bruce Dern, et oui, pour un petit rôle à la fin, mais très important, le père de Laura Dern, qui a eu une carrière aussi assez riche. Et il s'agit donc, sans surprise, d'un film à suspense, thriller, romantique, entre guillemets, et psychologique. Oui, c'est du Hitchcock, donc, qui va raconter l'histoire d'une jeune femme qui a plusieurs noms, mais son véritable patronyme, c'est Marnie Edgar, qui va se faire passer pour plein de gens en travaillant à divers endroits afin de dérober de l'argent. On la voit dès le début de dos avec, alors ce que l'on croit être au début une perruque brune, mais en fait c'est une teinture. Et donc, après, elle ramène l'argent, plus ou moins, pour elle, mais aussi elle achète des choses à sa mère, et elle continue comme ça. Elle a fait plusieurs coups sur plusieurs années, et on sent qu'elle se méfie beaucoup des hommes. Voilà, à l'image d'ailleurs de sa maman. Et un beau jour, elle va préparer un autre petit braquage, si on veut, dans une boîte dirigée par un certain Mark Rutland, qui l'avait déjà vu, enfin il avait cette impression-là, puisque là où elle avait opéré peu avant, il était client. Donc il l'avait croisé. Et là, il va l'accepter à un niveau embauche et très vite avoir une obsession pour elle et tomber amoureux. Sauf que, évidemment, Marnie n'est intéressée que par l'argent et il va y avoir quelque chose qui va se créer entre les deux. Ça va être complexe, assez obsessionnel et psychologique. J'en dis pas plus, mais on va surtout comprendre que Marnie a un gros traumatisme qui fait justement qu'elle déteste les hommes. Mark l'aime, mais à un moment, voilà. Et ça va être assez violent quand même sur le plan moral. D'autant plus qu'au-delà du film, il s'est passé pas mal de choses et on va détailler ceci dans cette vidéo. Voilà. Et c'est un film très psychanalytique aussi, qui en appelle aux théories freudiennes, et qui va rappeler un film que j'adore, de Hitchcock, qui est assez peu connu, La maison du Dr. Edwards, ou Spellbound, dont j'avais parlé sur la chaîne il y a un petit moment. Et il y a cette même thématique-là, dans les méandres de l'inconscient humain, et quelque chose qui a brisé, on va dire, le destin d'une personne plus jeune, et qui fait que, après, voilà. Et évidemment, comme d'habitude, Hitchcock met sa mise en scène au service de l'histoire, du scénario. C'est pas forcément extraordinairement spectaculaire, on n'est pas dans Surfroide avec des trucs comme ça. Quoique, à un moment, ça joue avec les couleurs sur sur les décors un peu étranges. Il y a ce matte painting chez la mère à Baltimore, par exemple, qui est très visible. Ça me semble pas hasardeux, parce que c'est quand même étrange. La couleur rouge qui apparaît, les transparences, notamment cette partie de chasse vers la fin, qui donne une scène mais poignante. J'en dis pas plus non plus, pour pas que vous soyez, si vous n'avez pas vu le film, trop spoilé. Il y a plein de petits moments comme ça marquants, mais c'est surtout une histoire qui se construit autour de ce duo. Et on va essayer de sonner ici l'inconscient de Marnie, qui veut vivre de ses propres ailes en femme indépendante et libre, comme l'a fait sa mère. Mais on comprend qu'il s'est passé quelque chose de vraiment horrible et terrifiant auparavant, et on ne comprend pas. Mais on finira par savoir, évidemment. Et d'où le titre français, Pas de printemps pour Marnie, parce qu'elle se refuse les couleurs. Il y a quelque chose, évidemment, en lien avec le rouge qui ne va pas. On devine très vite pourquoi le rouge, mais dans quel
contexte ou circonstance, ça, voilà. Mais alors, c'est surtout que le personnage, donc, joué par Sean Connery, est quand même profondément détestable. Et que, bon, ça raconte une histoire, probablement dans le roman c'est un peu ça, mais quand on voit à quel point le tournage a été compliqué pour Tippi Hedren, encore, eh bien, on ne peut pas faire l'écueil ici, l'économie, pardon, d'un écueil qui fait que Hitchcock s'est peut-être transposé à la place du personnage de Sean Connery, donc Mark Rutland, avec cette idée obsessionnelle de l'avoir à tout prix, pour lui, cette fille. Il est amoureux, il la veut, et même qu'il y a une scène de viol à un moment, mais pas direct, mais la façon de détourner la caméra comme ça, mais ce qui se passe avant, avec le regard qui est perdu et tout, c'est terrible. Donc, oui, il y a une histoire de base comme ça, qui est dans le roman, voilà, mais quand on sait que Hitchcock a lui-même voué une obsession envers Tippi Hedren, qui avait commencé plus ou moins son tournage des oiseaux, hein, et qu'elle, elle avait résisté, elle avait refusé ses avances, mais que lui, voilà, en gros, il l'a menacé, hein, je te briserai ta carrière, ce qu'il a plus ou moins fait d'ailleurs après, elle n'a plus jamais fait de grands films marquants, on va dire. Eh bien, ça a été terrible, je pense, pour Tippi Hedren de jouer déjà dans ces conditions, avec un Hitch qui l'a harcelé constamment, et avec une histoire qui faisait écho à ce qu'elle subissait en vrai. Il y a des scènes assez poignante en ce sens. À un moment, voilà, elle va s'isoler, fermer la porte, refuser donc ce que Mark lui veut d'elle. Et apparemment, dans la vraie vie, elle faisait cela aussi avec Hitchcock. Et c'est là où on peut se poser la question de la limite entre réalité et fiction, entre cinéma et ce qu'il y a derrière le cinéma. Je crois qu'il y a eu un téléfilm qui a été fait qui s'appelle The Girl, avec Toby Jones qui joue Hitchcock. C'est vrai que je le vois un jour, qui raconte un petit peu ce qui s'était peut-être passé sur les oiseaux, mais là aussi. Et quel terrible, voilà, tu ressens même presque à travers les images de la fiction ici, ce que Tippi Hedren avait comme ce qu'elle subissait en vrai. Donc le film a beau être extraordinaire, il est super bien maîtrisé, le début est génial, toute l'exposition et tout, on comprend les enjeux, la façon dont est présenté donc le personnage principal de dos avec le focus sur le sac jaune. On ne la voit en vrai que quand elle retrouve sa couleur naturelle de cheveux et tout, la relation avec la mère, la première rencontre avec donc le personnage de Sean Connery, tout est parfait, les éléments s'imbriquent, il y a un petit ventre mou au milieu, et la fin est assez prévisible d'une certaine façon, mais elle est brutale et elle est marquante. Donc le film est peut-être l'un des meilleurs Hitchcock en soi, mais quand même, ce bémol-là de savoir que ça a été fait dans ces conditions, cela fait de ce film, au-delà de sa qualité, un film important, mais assez dérangeant aussi. Alors, voilà, il faut savoir peut-être des fois séparer l'œuvre de son auteur ou pas. Ici, là, c'est compliqué. Très compliqué quand même. Comme s'il avait choisi Tippi Hedren pour ce rôle-là afin d'essayer de la faire craquer. Bref, c'est assez dur. Il y a eu pas mal de témoignages de Tippi Hedren, hein, qui est encore parmi nous, il me semble, assez probant sur ce point. Donc c'est un film qui fait grincer des dents par rapport à l'histoire, ce qui se passe donc autour de Marnie, toutes ces symboliques thématiques et tous les chevaux qui ici compensent le fait qu'elle soit misandre, hein, et frigide, parce qu'elle déteste les hommes, mais elle ne peut pas avoir de plaisir avec eux, voilà, mais on sait pourquoi, quand même. Et cette relation toxique absolue qu'elle entretient avec Mark, je ne dis pas ce qui se passe vers le milieu du film, mais quand même c'est... Ouais, il y a le viol, mais pas que. Voilà. Bref, c'est un film bizarre à voir. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, ben là, je viens de vous la révéler, mais ce qui s'est passé sur le tournage, à la rigueur, vous prenez ça comme un thriller terriblement dur et bon, remarquablement réussi, parfait et tout, mais voilà, vu les à côté, quand même, aïe. Mais bon, c'est quand même du cinéma vraiment réussi, quoi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de cette histoire, si vous en connaissez, si vous en savez plus et tout, si vous êtes intéressé ou non, la pauvre Tippi Hedren quand même. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!